Des masses a été lancée pour semer la zizanie dans les rangs du Irak. Ce jeudi 25 mars, sur les réseaux sociaux, plusieurs communautés virtuelles aux tendances suspectes, pour ne pas dire affiliées aux divers appareils sécuritaires du régime algérien, ont propagé massivement une lettre dans laquelle des personnalités de l'opposition très respectées par le Irak réclament une supposée audience au président Abdelmadjid Tebboune dans le but de discuter avec lui sur les problèmes structurels qui minent de l'intérieur la justice algérienne. Cette lettre fait croire ainsi aux Algériens que des figures emblématiques du Irak comme les avocats Abdelghani Badi, Mustapha Bouchachi, Zoubida Assoul, l'opposante Amira Bouraoui, l'écrivain et intellectuel Fodil Boumala ou le constitutionnaliste Reda Dagbar ont réclamé une audience avec Abdelmadjid Tebboune pour s'entretenir avec lui au sujet des thématiques prioritaires que devront aborder prochainement les élections législatives anticipées du 12 juin prochain, qui donneront naissance à un nouveau parlement. Plus le mensonge est gros, plus il passe. En effet, cette lettre est une pure fake news. C'est de la pure affabulation car aucune lettre n'a été écrite par ces personnalités activant et militant dans les rangs du Irak. Abdelghani Badi, Fodil Boumala ou Mustapha Bouchachi et toutes les autres personnalités dont le nom a figuré dans cette lettre ont démenti catégoriquement avoir signé un quelconque document dans lequel des opposants demandent une audience à Abdelmadjid Tebboune. Cette fake news malicieuse a tenté de semer le doute dans l'esprit des irakistes pour aggraver les divisions qui minent en ce moment le Irak. Jouant sur la corde sensible de la sacro-sainte unité du Irak, le pouvoir algérien espérait à travers cette manipulation piéger les irakistes pour leur faire croire que les figures politiques les plus emblématiques qui sont à leur côté ont décidé de changer de camp, en reconnaissant la légitimité de Tebboune et en dialoguant ouvertement avec le pouvoir. Le piège n'a pas fonctionné. Et cette manipulation n'a suscité aucun engouement particulier. Provoqué par le neveu de l'actuel inspecteur général de la DGSN, le contrôleur de police Lazreg El Ghali, l'un des hauts responsables les plus influents de la police algérienne qui fut par le passé le secrétaire général de la DGSN, a fait réagir l'entourage familial de la personne incriminée pour avoir provoqué au début de ce mois de mars un grave accident, qui a blessé grièvement 3 policiers à l'entrée de la ville de Mosterham. Ce conducteur s'appelle Malik Lazreg. Il est effectivement le neveu du contrôleur de police Lazreg El Ghali qui a été promu au début de cette semaine à la tête de l'inspection générale de la DGSN. Mais selon une source familiale contactée par Algérie le jour de l'accident Malik Lazreg n'était pas en état d'ivresse. Il était précipitamment sorti après l'heure du couvre-feu fixé par le confinement sanitaire à 20h. Il devait acheter en urgence une boîte de lait pour sa fille âgée de 10 mois et il cherchait une pharmacie dans les environs de Mosterham, nous confie cette source d'après laquelle Malik Lazreg roulait à toute allure et cumulait les excès de vitesse. À sa plus grande surprise, un véhicule de la brigade de recherche et d'investigation, unité d'élite de la police algérienne, a fait irruption sur la route et le neveu du haut responsable de la DGSN n'a pas pu freiner pour éviter de percuter les policiers. Et c'est dans ces circonstances que l'accident s'était déroulé, nous certifie cette source familiale qui a accepté de nous parler. D'après les éléments fournis par cette même source, Malik Lazreg a été interpellé et contrôlé par les policiers qui ont vérifié s'il ne conduisait pas en état d'ivresse ou sous l'effet des stupéfiants. À la suite des vérifications minutieuses, il s'est avéré que les plaquettes de frein du véhicule de Malik Lazreg étaient très défectueuses et ne lui permettaient pas de contrôler son véhicule. C'est la version des faits officiels de la famille du conducteur, à savoir le neveu de l'actuel inspecteur général de la DGSN, la police algérienne. Une version qui peine à convaincre nos premières sources lesquelles maintiennent leurs accusations de favoritisme à l'égard de Lazreg El Ghali qui aurait intervenu pour étouffer ce scandale afin de ne pas entacher son image de prestige de haut responsable de la DGSN et de ne pas compromettre sa promotion au sommet de la police algérienne.
5 manifestants algériens du Irak risquent jusqu'à 3 années de prison ferme à Blida parce qu'ils ont manifesté le vendredi dernier 19 mars en brandissant des pancartes hostiles au pouvoir algérien. Ces manifestants ont comparu aujourd'hui jeudi matin devant le tribunal de Blida pour être jugés après avoir été interpellés en marge des manifestations du Irak le vendredi dernier, a appris Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Lors de la première audience de leur procès organisé ce jeudi au tribunal de Blida, le parquet a requis effectivement une peine de 3 années de prison ferme et une amende de 100 000 dinars. Les 5 jeunes manifestants sont accusés officiellement d'incitation à attroupement non armé. La justice algérienne leur reproche également d'avoir exposé en public des slogans qui portent atteinte à l'intérêt national. Les juges font référence à des banderoles qui appellent à l'édification d'un État civil et non militaire comme le réclament des milliers de manifestants algériens depuis la reprise des marches du mouvement populaire le 22 février dernier. Ces 5 manifestants poursuivis à Blida s'appellent Mohamedi Abdelhakim, Hamzi Jamel, Seraj Bilal, Youssef Abdessami et Ben Yahya Fares. Ils connaîtront le verdict au tribunal de Blida le jeudi 8 avril prochain. Cette affaire démontre enfin que la répression judiciaire et sécuritaire a été bel et bien vigoureusement relancée par le régime algérien à l'encontre des manifestants et acteurs du Irak. L'affaire de la zone frontalière algéro-marocaine Figuig vient de connaître de nouveaux développements. Les habitants de cette zone ont manifesté jeudi dernier. Suite aux derniers événements au niveau des exploitations agricoles situées dans la zone frontalière de Figuig, côté marocain et El Arja, côté algérien, les habitants du côté marocain de la frontière ont décidé d'entamer un mouvement de protestation. Sommés de quitter les exploitations agricoles au niveau d'El Arja en territoire algérien, le 18 mars, les habitants de la ville marocaine de Figuig, au sud-est du pays ont organisé une manifestation jeudi dernier. Selon ce qu'a rapporté le quotidien et Eloatan ce dimanche, les forces de sécurité marocaines ont empêché les manifestants d'aller marcher sur El Arja. Même chose du côté algérien, où les gardes frontières avaient installé plusieurs campements et fermé tous les accès au territoire algérien. La démarche du côté algérien est intervenue, selon ce qu'a rapporté l'agence officielle AAP, dans le cadre du renforcement des efforts de l'État algérien dans la sécurisation de sa bande frontalière, suite à des manquements dans l'exploitation de parcelles de terrain algériennes par des citoyens marocains à Ouahalaroda, ou El Arja. C'est ainsi que des habitants de Figuig ont observé, jeudi dernier, une journée de deuil pour protester contre une expropriation des terres qui, selon eux, sont marocaines, selon ce qu'a rapporté le même journal. Pourtant, le tracé frontalier entre l'Algérie et le Maroc qui a été signé par les deux pays en 1972 est clair. Pour rappel, les autorités algériennes ont permis, depuis 1990, à une quarantaine d'agriculteurs marocains d'exploiter l'oasis El Arja relevant de Beni Ounif, dans la wilaya de Bécha. Cette situation a duré ainsi jusqu'aux dernières années où des réseaux de trafic de drogue et d'armes ont proliféré au niveau de cette zone. Et c'est ce qui a poussé les autorités algériennes de demander aux agriculteurs marocains d'évacuer leurs équipements agricoles avant le 18 mars 2021. Lors de la manifestation du jeudi dernier, les agriculteurs concernés par cette affaire ont accusé le gouvernement marocain d'avoir permis la mise à mort de leur ville, tout en dénonçant le chômage et l'absence des conditions d'une vie décente à Figuig. Pour leur part, les autorités marocaines par le biais du président de l'Observatoire marocain des droits de l'homme, OMDH, qui a annoncé qu'il compte porter l'affaire devant la justice algérienne, mais aussi internationale, estimant que la propriété privée prime sur la souveraineté étatique.